nous gagnons un nouveau calendrier qui gagne la dernière. On sitting qu'a fait vendredi 10 novembre 2017 en solidarité avec les prisonniers politiques que ont fait dans la pénitentiaire nationale. Oui, prisonniers politiques, parce que c'est des citoyens qui ont arrêté illégalement, arbitrairement. Deuxième élément dans le calendrier, c'est mardi 14 novembre 2017, dans l'occasion de présentation officielle rapport sous gagote gaspillage fonds Petro-Caribéa, n'a organisé une manifestation contre la corruption à Port-au-Prince, manifestation qui pourra finir devant le Parlement. Troisième jour, c'est 18 novembre 2017, côté nous pourrons réaliser une méga journée de mobilisation à l'échelle nationale. Nous en concertation avec mon plateau central, notamment dans le bloc revendicatif Chalma-et-Péral, yo même tout, il y a mobilisé 18 novembre non? Au Cap Haïtien a préparé pour le mobiliser. Tigouave, Grand Gouave, Okaï, Miragouane a préparé pour le mobiliser. Port-au-Prince a préparé pour mobiliser. Mais ça moins voulait qui rétait dans la tête. Non? Manifestation 14 novembre 2017 là qui pourra le faire dans Port-au-Prince, dans l'occasion de présentation rapport sur gaspillage Petro-Caribéa, c'est une manifestation citoyenne. Et c'est une manifestation côté nous inviter tout le monde là-dedans. Parce que depuis 17 octobre 1806, nous finissons assassiner Papa Nation. Nous avons l'État qui chita sous corruption. Et corruption en fait, il y a 2-3 garçons avec femmes dans le pays qui prennent toute richesse pays, mettez en bas main pendant le reste de la population dans misère. Manifestation qui va le faire contre corruption, c'est le moment pour nous dire nous voulons l'autre système politique, l'autre système économique. Et nous ne sommes pas capables de redémarrer le pays si nous ne pas mettez garçons dans taille nous, mettez femmes dans taille nous pour nous faire procès aux gens qui volent l'argent Petro-Caribéa. C'est plus passé 3 milliards de dollars. Yo volé, yo gaspillé dans Petro-Caribé. Quel que soit le monde qui est impliqué dans voler l'argent Petro-Caribé, quel que soit le secteur politique qui appartenu, même si c'est des gens qui t'approchent nous, quel que soit le monde, c'est pour juger, c'est pour condamner. Parce que aujourd'hui, le monde a bataille contre la corruption. Il y a un ancien président qui est en prison, il y a un ancien premier ministre qui est en prison, il y a un sénateur qui est en prison. La caille pas nous, nous pas de droit de continuer à tolérer les gens qui volent l'argent de l'État. Mais malheureusement, dans notre pays, aujourd'hui, il y a un problème. Le président du pays n'a pas d'autorité morale pour mener une bataille contre la corruption. Parce que lui-même, toujours Moïse, c'est la première fois dans l'histoire du pays, nous avons un président qui inculpe le cabinet d'instruction pour blanchiment des avoirs. Et on consacre les blanchiments des avoirs sont infractions parasites. Ça veut dire, depuis un blanchiment ou un drogue, depuis un blanchiment ou une corruption, depuis un blanchiment ou un kidnapping. On est qui est impliqué dans le blanchiment, il n'est pas capable de batailler contre la corruption. Manifestation 18 là, pour qu'on ait parcours pour lui, parce que nous sommes méga journée de manifestation à l'échelle nationale. Oui, c'est Maître André Michel, l'autre responsable qui te prend la parole dans la coalition, ça, dans la conférence pour la presse, c'est responsable de communication Famille Navadassa, Dr. Schiller Louis-Dor, qui dans structure ça, et qui dans intervention fait dans la conférence pour la presse, ça fait qu'on est opposition n'a cité, considérer manifestation et programmée pour date 18 novembre, non, même genre pour lui même des balles, même valeur symbolique avec bataille Vetia qui c'est dernière bataille là, et il dit dernière bataille et il a organisé pour capoter régime et Tête Kaléa, la deuxième gouvernement Tête Kaléa sous pouvoir. Dr. Schiller Louis-Dor fait tout annoncer ancien sénateur Jean-Charles Moïse, donc on est qui a pris soin dans le pays Cuba, à présent dans manifestation opposition après pour l'organiser. Donc il n'a pas précisé exactement, mais il dit la présent. Et n'attendez Dr. Schiller Louis-Dor, toujours dans la conférence pour la presse, à côté Vladimir Maurice Ridoré, tu es présent pour Radio Kiskeya. Une pensée spéciale pour les prisonniers politiques, une pensée spéciale pour un pile monde qui prend balle, qui mourit et qui blessé que l'hôpital dans la bataille contre Jovenel Moïse là, le président nommé inculpé, sans vision, incapable,
petit minable Jovenel Moïse, et une pensée spéciale pour notre frère, notre collègue Moïse Jean-Charles qui est malade et que nous attendons sous peu qui pour venir camper à côté de nous. D'ailleurs, la grande nouvelle vient d'être donnée. Dans la prochaine manifestation, il sera avec nous. Moïse, là où tu es, nous vous attendons. Jovenel Moïse, pas élu, son nommé, son nègre petit groupe moun prend parce que son reste avec, son nègre qui pas gain colonne vertébrale, son esclave mental lié, yo prend, yo mette là pour venir servir intérêt petit groupe moun qui gagne tout l'argent dans le pays. C'est quelqu'un qui n'a aucune vision. Gardez tout projet, monsieur. Par rapport à Caravane Bois, Caravane Bluff, par rapport à l'armée sanguinaire. Et premier acte, on l'armée sanguinaire. Jovenel Moïse voulait mettre sous pied. Le 22 septembre, l'armée s'est tiré sous nous, les bat nous sous Carrefour aéroport. Le 18 novembre, il suffit de coup d'œil rétrospectif pour voir ce qui s'est passé dans l'histoire, pour nous voir que c'était la dernière bataille. Eh bien, 18 novembre, ça va être la dernière bataille. Bataille contre Jovenel Moïse, 18, la prend fin. Parce que Jean-Jovenel voulait là, 18, il peut aller. Eh bien, 18 novembre, mon frère, mon ami, inculpé, Jovenel, bye bye Nicole. Bye bye Nicole. 18 novembre. Docteur Chiller Luidor, une responsable famille Lavalas dans la conférence pour la presse. Toujours dans la même conférence pour la presse, M. Evel Fanfan avec Père Amos Georges, que nous attendons depuis longtemps. T'es présent, deux dirigeants plateforme Petite Dessalines, fait qu'on est leader plateforme non, ancien candidat pour poste président de dernière élection, ancien sénateur noir, Jean-Charles Moïse, qui a pris soin dans le pays Cuba depuis semaine passée, mais il dit ça va empêcher la présence dans la prochaine manifestation opposition à organiser. Père Amos Georges te lit une note pour la presse qui fixe les positions plateforme Petite Dessalines sous conjoncture politique là. Côté au fait connaître yo kembe même position te gagné sous financement parti politique yo. Yo pas délégué personne monde à représenter plateforme Petite Dessalines dans contact pouvoir sous question financement parti politique ça qui donc plateforme et Petite Dessalines. N'attendez mettre Evel Fanfan avec Père Amos Georges toujours dans conférence pour la presse côté Vladimir Maurice il doit être présent pour Radio Kiskeya. Moi, à rétablir sérieusement parce que peu nous pensons qu'il besoin qu'on ait ça, en plus nous relais pour qu'on ait ça. Et matin encore les rendez-vous avec Dr Lio pour une dernière analyse. Et bonne nouvelle là, c'est que prochaine manifestation qu'a là, donc moi j'ai soumis tout en bon côté peuple haïtien. Étant donné que 18 novembre a été la dernière bataille, la grande bataille contre Rochambeau, contre Leclerc, contre Bonaparte, chaque citoyen qui a 100 haïtiens dans 100 livres, qui a 100 Dessalines dans 100 livres, nous avons responsabilité pour 18 novembre, nous allons faire dernière bataille là. Donc tout le monde qui est d'accord ça, rendez-vous à casser, mobilisation dans 4 coins pays. Moi, porté pour nous, salutations, secrétaire général, plateforme Petite Dessalines, leader Moïse Jean-Charles. Il veut dire nous toutes que la Kembe, si crasse, pas si crasse, santé a amélioré avant longtemps la n'habitant nous plateforme Petite Dessalines considérant l'engagement manifeste et inconditionnel de la plateforme à porter les justes revendications de la nation pour l'émergence d'un nouvel État démocratique propre, souverain et fier, considérant les scandales de corruption qui ruinent la légitimité du pouvoir actuel, considérant les honteuses machinations visant béatement à discréditer et à affaiblir l'opposition démocratique unifiée dans ses composantes plurielles, considérant la volonté populaire exprimée clairement dans les manifestations des rues à l'échelle nationale, considérant la verticalité des positions idéologiques de la plateforme Petite Dessalines, le bureau de communication de la plateforme porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que suite à une rencontre en assemblée tenue ce mardi, donc hier, en son local à Delma 33, il est entendu ce qui suit. La plateforme Petite Dessalines 1 s'inscrit en faux contre tout procédé
controversé de la part du pouvoir en place d'assister financièrement les partis politiques. 2. Déclare à l'entendement de tous que nul n'est mandaté à représenter la plateforme Petite Dessalines à une quelconque séance irrelative. 3. En conséquence, met en garde tout contrevenant à toute fin que de droit. Delma 33, le 7 novembre 2007. Voilà, c'était Père Amos Georges qui dégage avec lui, M. Evel Fanfan, deux dirigeants plateforme Petite Dessalines, dans la conférence pour la presse. Bonjour. Bonjour, et bonjour Le Bois. Comment nous est? Bonjour aux auditeurs de Scoop FM. Très bien. Et nous avons un calendrier qui a circulé sur les réseaux sociaux, alors nous dit, bonne les mettre André Michel pour le bonne plus d'informations sur le calendrier ça. Bon, et c'est confirmé, ou le calendrier ou qui a circulé sur les réseaux sociaux, c'est nous-mêmes qui préparons lui, c'est le vrai calendrier. Et on connaît, après plus passer 7 semaines de mobilisation dans tout le pays, nous décidons de continuer avec mobilisation. Continuer avec mobilisation pour nous empêcher de mettre camper dans le pays un conseil électoral permanent partisan, empêcher de continuer à appliquer le budget criminel là, même s'il commence à appliquer. Mobilisation pour nous empêcher de banou, yon l'armée écrasée, yon l'armée partisane qui pouvait faire répression politique pour Jovenel Moïse, pour acolyte, pour allier associé politique. Yon mobilisation pour nous exiger satisfaction, revendication, ouvrier au cap mandé 800 gourdes, satisfaction, revendication, greffier, au professeur, au juge, satisfaction, revendication, peuple là, mon cité soleil qui dans la boue, satisfaction, revendication, femmes, jeunes, timon, mobilisation pour nous mettre l'autre pouvoir politique dans le pays, qui est capable de défendre l'intérêt peuple là. Et dans ce sens ça, nous gagnons un nouveau calendrier qui sortit. Et vendredi 10 novembre, nous avons un sitting devant le parquet de Port-au-Prince au bicentenaire, en solidarité avec nos prisonniers politiques. Et nous disons prisonniers politiques parce qu'il s'agit de citoyens arrêtés illégalement, injustement, à l'occasion de l'exercice de leurs droits politiques. Et le 14 novembre 2017, mardi prochain, à l'occasion... 14 là, et M. André Michel, c'est pas... Et commissaire gouvernement pas d'accord avec nous, il dit que c'est des prisonniers politiques, hein, il qualifie de l'autre façon lui-même. Écoutez, je vais te dire, l'histoire se répète, et ça, tu vas le comprendre. Ou d'accord avec moi. Pourquoi j'aime bien un gouvernement des autorités de l'État qui acceptait qu'il y ait un prisonnier politique? Même Hitler n'a pas accepté le prisonnier politique. Et si on allait dans n'importe pays côté une dictature, il ne peut pas jamais accepter un prisonnier politique. Duvalier n'a pas jamais accepté le prisonnier politique. Mais la réalité, la vérité, c'est que gagner un prisonnier politique. Lorsque vous procédez à l'arrestation d'un citoyen à l'occasion de l'exercice de ses droits politiques, sans aucune situation de flagrance, et ou déférez le cabinet d'instruction, ou voyez-le dans la prison, eh bien, comment on appelle ça? C'est ça où l'on persécution politique. Bref, les citoyens qui sont détenus aujourd'hui au pénitencier national, ce sont des prisonniers politiques. Ce sont des prisonniers politiques parce qu'ils ont arrêté à l'occasion, au moment de l'exercice de leurs droits politiques, injustement, arbitrairement. C'est ce qu'on appelle prisonniers politiques. Mais évidemment, les gens qui n'ont pas le pouvoir pas jamais accepter ces prisonniers politiques, mais ce sont des prisonniers politiques. Maître André Michel, combien y a caillé comme ça, Maître André Michel? Et pour le moment, nous gagnons en quarantaine. Ça veut dire pas un chiffre exact là? Bon, chiffre exact là, il est supposé 41. Parce que le problème qui arrive, et là, par exemple, ils ont arrêté, ils ont des fois des difficultés pour retracer. Ouais, ils ont arrivé à retracer, ou qu'on essaie des gens qui prennent dans la rue, dans l'occasion de manifestation, c'est au fur et à mesure, on va voir pour ton quantité de mais nous avons une majorité, nous retracer presque tout dossier, et majorité de dossiers, ils ont trouvé devant un juge d'instruction, c'est le juge Berge Surpris. Mais vous savez qu'avec la paralysie du système judiciaire,
paralysie occasionnée par la grève des juges et des greffiers, eh bien, la justice est pratiquement dysfonctionnelle sur toute l'étendue du territoire. Et ça vient compliquer la situation prisonniers politiques. Et c'est pas seulement à Port-au-Prince que nous avons des prisonniers politiques, mais également au CAI, bien il y a des citoyens qui ont arrêté à l'occasion de l'exercice de leurs droits politiques. Bien il y a des mondes qui sont obligés à prendre marronnage, à courir parce qu'il y a victime de persécution politique. C'est ça aujourd'hui la situation de l'opposition. Mais attendez Michel, même quand on est en général dans l'autre pays, là où interpellé un individu dans le cadre de manifestation, on va qu'on passer tout le temps ça en prison. Ça, la loi ici, c'est la loi ici qui prévoit pour nous tout le temps ça. Là, nous posons une question qui est stratégique. Et premier problème pour comprendre, c'est que c'est des gens qui ont arrêté, qui ont mis dans prison. Et au niveau du parquet, ils ont fait tout dilatoire possible. Ils ont quembé dossier le plus vite possible, le plus possible. Ils ont retenu dossier le plus possible pour être capable de passer le plus de temps en prison. Vient jouer une grève, huissier, grève greffier, compliquer la situation davantage. Parce que c'est ça l'on prisonnier politique. Le pouvoir prend les dispositions qui s'imposent pour nous passer le plus de temps en prison. Et c'est exactement ça la situation. C'est une violation systématique de leurs droits de citoyens, de leurs droits politiques. C'est une violation systématique de la loi et de la Constitution, purement et simplement. Maître André Michel, avocat de votre État, te gen moun qui était dans manifestation que la police a arrêté. Commissaire gouvernement parlait de délinquants politiques parce que te gen violence qui t'a fait dans manifestation que yo kembe en flagrant délit et yo suivi yo fait filature et puis yo mette main sou yo mette en prison. Et dans deux cas ça yo qui côté population supposé camper? Écoutez, je dis pas gain doute encore sous question qui moun k'ap fait violence dans manifestation opposition. 24 octobre 2017 à Pétionville, à visière levée, au vu et au su de tout le monde, de venger tout le monde, nous ouais, c'était des agents de sécurité du président de la République, notamment monsieur Karietan, qui te paraît, qui tirait sur manifestation. Qui ça? Qui signature? Karietan Nadi, on l'avait identifié. Il n'a pas le national? Bien sûr, c'est un agent de sécurité du président de la République. Tout le monde te ouais, c'est eux-mêmes qui deviennent tirer sur manifestation opposition qui a commencé devant Saint-Jean Bosco. Et à partir de ce moment, je dis, voilà levé sur l'identité des casseurs, voilà levé sur l'identité des délinquants qui toujours fait des autres manifestations opposition. Ce problème ne se pose plus parce qu'il y a qui est. Maintenant, vous me parlez de flagrance. Et vous savez que je suis avocat. Je sais comment on établit la flagrance. Je suis capable de voir ça comme information. Dans le dossier, tout le monde a arrêté, voyez, dans la prison, dans la pénitentiaire nationale. Pas qu'il y ait un dossier ça qui a un procès verbal de flagrance qui constatait la flagrance brandie par le commissaire du gouvernement. Bref, je le reprends, je le redis, ce sont des prisonniers politiques, ce sont des citoyens qui ont été arrêtés à l'occasion de l'exercice de leurs droits politiques, ce qui est inacceptable aujourd'hui en 2017. Maître André Michel, on mettez question militante de côté. Vous voulez dire que la police mette main sous des citoyens simplement parce que t'es trouvé dans cœur manifestation? Aussi simple que ça? Écoutez, il y a une différence entre le travail de la police et le travail du parquet, qui est une institution de poursuite pénale. La police lui-même, ça capable arriver aux manifestations qu'a faites. Non dynamique de maintien d'ordre, lui décider procéder à l'interpellation d'un citoyen. Mais ou même qui commissaire du gouvernement, automatiquement la police voyez le barreau. Vous constatez qu'il n'y a aucune situation de flagrance, votre responsabilité, c'est de mettre en liberté ce citoyen. Moi, c'est avocat. Moi, comment ça a fonctionné? Est-ce que vous avez bien? La police lui-même, qui doit avoir une manifestation qu'a faite, lui paraît pour mettre l'ordre, lui procéder à interpellation X ou Y, dans stratégie de maintien d'ordre. Mais automatiquement, la police défère mon baou comme autorité de poursuite pénale et que vous constatez
qu'il n'y a aucun élément de flagrance dans le dossier, qu'il n'y a aucun rapport entre la personne déférée par devant vous et les actes de violence qui auraient été commis, à partir de ce moment, votre responsabilité en tant que parquetier, c'est de mettre cette personne en liberté. Il faut faire cette différence. Et ça fait pour nous, nous insistons, nous disons, nous assumons que ce sont des prisonniers politiques parce que le parquet, en règle générale, reçoit d'instructions, reçoit d'ordres du ministre de la Justice qui fait partie du pouvoir exécutif. Voilà la règle, voilà le principe, voilà comment ça marche. Maître André Michel, 11, 12, 13, te gen septembre qui saute passé là, te gen manifestation, te gen casse, machine crasée, vite bay moun crasé, nan manifestation qui saute passé là, te gen désordre, wash tiré. Qui est-ce qui est responsable? Organisateur yo ou du moins l'État haïtien via différentes entités yo? Qui est-ce qui est responsable? Et là, je vais te le dire, franchement, là tu poses une question fondamentale. Je vais te répondre cette question par le droit. C'est pas d'envoyer monter et répondre type de questions ça. Nous sommes une opposition républicaine, une opposition démocratique, c'est-à-dire une opposition qui fonctionne dans le cadre de la Constitution et des principes démocratiques. Lorsque, à l'occasion d'une manifestation qu'a faite selon les prescrits de la Constitution, c'est-à-dire une manifestation qu'a faite côté la police a été avisée de l'organisation de la manifestation. Si pendant la manifestation ça, il y a des ordres qui fait, il y a des casses qui fait, il y a vite machine moun qui crasé, il y a magasin moun qui prend coup de roche, il y a caille qui boule. Cela doit donner naissance. Cela peut donner naissance à une double action. Une action pénale qui peut être exercée soit par le commissaire du gouvernement, chef de la poursuite pénale, ou encore par la victime elle-même, automatiquement, ou constater qui moun qui fait des ordres là, ou prend en flagrant délit, ou fait punir moun ça. Mais bon, l'autre action qui est possible encore, c'est une action civile, c'est une action en réparation qui peut être exercée contre l'État. Parce que c'est l'État, à travers la police, qui a la responsabilité de mettre de l'ordre dans la cité. Et si une manifestation qu'a faite et que la police a été informée, avisée de l'organisation de la manifestation, et que quand des ordres qui viennent faits, qu'il y a un magasin qui crase, qu'il y a une vite machine qui crase, cela veut dire que l'État, à travers la police, a failli à sa mission de mettre de l'ordre. Et à partir de ce moment, sur le plan civil, eh bien, monde qui est victime, non, il est capable, un, font juge de paix constater que il y a un dégât qui fait sous machine, sous magasin. Deux, il relève les gens qui t'a fait manifestation, pour bali on copie certifiée de l'avis ou bien de la notification qui a été acheminée à la police. Et avec ces deux pièces, la personne victime peut traduire l'État par devant la justice pour obtenir réparation. Voilà les deux actions possibles dans le cas d'une manifestation pacifique organisée conformément à la Constitution. Ça veut dire, moi-même, les membres font manifestation comme organisateur, comme citoyen. Ma seule responsabilité, c'est d'informer la police, c'est d'aviser la police de l'organisation de la manifestation. À partir du moment où la police est avisée, la responsabilité de mettre de l'ordre n'appartient pas aux citoyens qui organisent la manifestation. L'organisateur d'une manifestation n'a rien à voir dans la sécurité ou bien dans la sécurisation de la manifestation. C'est clair, c'est le job, c'est le rôle, c'est la responsabilité de la police. Et là, par exemple, monsieur yo devez faire comprendre que moun qui a organisé manifestation, qui ont responsabilité des autres faits, ça a été un mauvais jugement. Et comme c'est moi-même, André Michel, avocat depuis quelque temps, qui toujours informé la police, qui prend responsabilité pour notifier la police, moi discute avec eux, vous comprenez pas fait comme ça. Parce que qui s'est passé? Je te voulais râler le décret du 23 juillet 1987, un décret qui te prend sous gouvernement Henri Nanfi.
lorsque vous voulez contourner la Constitution 1987, là, qui était déjà adoptée par référendum, et qui bat la population droit pour le manifester. Vous êtes venu avec décret ça pour limiter le droit de manifester dans ce pays, pour limiter le droit du citoyen haïtien et force démocratique, force populaire, pas de jamais respecter décret ça. Et c'est ça que moi-même, personnellement, j'ai toujours dit aux autorités policières que nous avons toujours notifié la police chaque fois qu'on a fait manifestation sur la voie publique, mais nous n'avons pas jamais respecté le décret 23 juillet 1987 là, parce que c'est un décret qui est totalement en dehors de la Constitution, son décret qui te prend pour empêcher aux citoyens d'exercer leur droit de manifester, son décret antidémocratique, anticonstitutionnel, nous paraît pour nous faire marche arrière. Et quand aujourd'hui, en 2017, un gouvernement qui comprend, qui a râlé décret ça pour l'empêcher de manifester, c'est ce qu'on appelle nager ou bien aller à contre-courant de l'histoire et de la réalité. Maître André Michel, vous parlez de sécurisation ou bien système de sécurité. Tout système de sécurité et yo pas totalement infaillible. Mais un monde qui joue avec faiblesse de l'État pour commettre une action qui mal, qui ça la loi dit sous ça? Vous pouvez sembler avec un acte de terroriste? Bon, pas vraiment qu'on est ça en parler, que si tu appelles acte terroriste, franchement, je suis avocat, je ne vois pas de quoi tu parles. Et par contre, ça aurait jouer avec faiblesse d'État pour commettre une action criminelle, mais seul ça me connaît. La République fonctionne avec des lois, avec des principes. Si un monde qui fait désordre dans manifestation, vous identifiez la personne, à partir de ce moment, c'est pour prendre avec procès verbal de flagrance ou arrêter pour juger le conformément à la loi, c'est ce que nous disons. Mais nous pas quitter utiliser répression pour empêcher nous continuer à manifester. Et d'ailleurs, il y a une question qu'on peut se poser. Qui est le monde qui a intérêt pour manifestation faite avec des ordres? Ce n'est pas l'opposition, c'est le pouvoir qui a intérêt à infiltrer les manifestations de l'opposition pour faire des ordres pour pouvoir discréditer le combat de l'opposition. Et d'ailleurs, le 24 octobre 2017, les délinquants ont été identifiés clairement par la population lorsque ils paraissent nos machines palais national et ils tirent la manifestation. On avait même identifié des agents de sécurité du président de la République. Cette question ne se pose plus, à mon avis. Et nous comprenons, Maître André Michel, nous avons passé notre deuxième journée de manifestation. Ça cap bien là-dedans. Et deuxième journée, c'est le 14 novembre 2017. C'est à l'occasion de la présentation officielle du rapport sur le gaspillage des fonds pétro-caribéens. Nous entendons organiser une manifestation contre la corruption parce que justement, il y a plus de 3 milliards de dollars qui ont été volés dans le cadre des fonds pétro-caribéens. Et en tant que citoyens, nous entendons réaliser cette manifestation pour dire non à la corruption. Nous parlons de plus de 3 milliards de dollars. Si l'agence a été investi dans l'agriculture, il a créé des centaines de milliers de jobs en Haïti et on aurait aujourd'hui une agriculture mécanisée, une agriculture industrialisée. Si plus passer 3 milliards de dollars, ça, nous investir dans la santé, dans l'éducation, dans les infrastructures routières, nous avons l'autre pays. Si l'agence a été investi pour renforcer la police, on aurait aujourd'hui une police professionnelle. Si comme ça t'es investi dans l'intérêt pays, je dis à pays à tape loin. Et c'est ça que nous dit. La manifestation du 14 novembre 2017, ce sera une manifestation citoyenne. C'est pas une manifestation politicienne. Et nous invitons tout le monde à prendre part à cette manifestation que nous avons fait dans la zone métropolitaine à Port-au-Prince à l'occasion de la présentation officielle du rapport qui concerne le gaspillage des fonds pétro-caribéens. Et même monde qui n'a pas PHTK, parce que je crois qu'il y a monde n'a PHTK qui doit honnête. Nous invitons tout venir dans la manifestation ça. Même monde qui n'a toute l'autre parti politique, nous invitons venir, vous citoyens, vous êtes invités également à participer à cette manifestation. Parce que nous disons, il faut appliquer dans ce pays une politique zéro tolérance par rapport aux voleurs ou aux dilapidateurs de fonds publics. Et il faut redémarrer le pays sur de nouvelles bases. Si nous avons courage pour nous réaliser le procès
du gaspillage des fonds pétro-caribés, le pays n'ira nulle part. Le pays n'ira nulle part, nous allons aucun côté, son pays qui est foutu. Et aujourd'hui, à travers le monde partout, on est en train de combattre la corruption. Il y a un président qui est en prison, il y a un ministre qui est en prison, il y a un sénateur qui est en prison. Il faut que nous suspendions avec cause de ça. Question bien pays, bien l'État, 2-3 nègres, 2-3 femmes prennent le gaspiller, et puis quitter tout le monde dans la misère, bagage ça inacceptable, et c'est le sens de la manifestation qui sera réalisée dans la zone métropolitaine le 14 novembre 2017. Troisième journée de manifestation, pour qui ça et qui côté la fête? Troisième journée, c'est pour le 18 novembre 2017, c'est pour une méga journée de mobilisation à l'échelle nationale. Nous déjà discuté avec moun qui dans bloc revendicatif Chalmaille Pérald dans le plateau central, et yo même tout, y a manifesté au Cap Haïtien, tout y a manifestation, Tigouave manifestation, Liogan, tout y a manifestation Saint-Marc, tout y a manifestation Miragouane, Okaï et à Port-au-Prince. C'est pour une méga journée de mobilisation, c'est pour dire, nous sommes contre la constitution d'une armée partisane, d'une armée tortionnaire. Nous sommes pour le renforcement de la police nationale d'Haïti. Nous pas d'accord de mettre l'armée écraser en Haïti jeudi en 2017. C'est pour dire, à bien au cap. C'est pour dire également que nous supportons les revendications des ouvriers, les revendications des masses populaires, des classes moyennes, des juges, des greffiers, des huissiers, et c'est pour dire que nous sommes contre la mise en place d'un conseil électoral permanent partisan dans les conditions actuelles, et c'est pour dénoncer, c'est surtout pour dénoncer les différentes mesures économiques qui ont été prises par ce gouvernement. Parce que pendant les 7 mois de gestion, toutes les mesures économiques qui ont été prises par Jovenel Moïse, ce sont des mesures prises en faveur des riches. Jovenel Moïse, c'est le président des riches. On est capable de prendre 4 mesures libres. L'augmentation du prix des produits pétroliers, c'est contre le peuple, c'est pour les riches. Les 123 millions de dollars américains de contrats accordés à 4 ou 5 personnes qui étaient financés campagne. Là encore, c'est en faveur des riches. Et la présentation d'un budget qui vise à décapitaliser la classe moyenne et à appauvrir davantage les masses populaires. Et qui dit que moun qui gagne pas besoin de payer. Là encore, c'est pour les riches. Alors que aujourd'hui, en 2017, même Christine Lagarde, qui est présidente du Fonds monétaire international, qui est une femme politique française de droite, les reconnaît qu'en 2017, il faut taxer plus fortement les riches, car ce sont les inégalités qui pénalisent la croissance. Ou pas capable, jeudi en 2017, on a fait budget, et pour décider c'est monde qui plus pauvre qui pour payer, monde qui plus riche pas payer. Décision le prend, les ouvriers ont demandé 800 gouttes pour le barreau 3 d'aucun, là encore c'est dans l'intérêt des patrons, c'est le président des riches, et finalement, nous avons manifesté le 18 novembre 2017 pour dire que nous voulons un autre pouvoir, un pouvoir politique soucieux des intérêts de la République. Voilà le sens de notre combat, voilà notre cahier de charge, et c'est ça le combat de l'opposition. Secteur et opposition démocratique et populaire, qui est-ce qui est là-dedans? C'est que c'est visible. Vous voyez, il y a les 4 sénateurs, les députés de Famille Lavalas, Jean-Robert Bossé, qui représentent la branche institutionnelle de l'opposition, et même s'ils sont minoritaires au Parlement, mais désormais ils sont majoritaires au pays. Il y a Famille Lavalas, il y a Petite Dessalines, il y a le groupe Rassemblement de la Cahier, il y a vraiment tout un ensemble d'organisations. Ça veut dire tout tomber d'accord à calendrier ça, et tout est informé de calendrier. C'est clair. Tout ce que nous faisons, nous le faisons avec les autres, et conférence de presse faite on va encore l'image d'unité que nous avons continué, et voyez, et nous avons tout informé monio, que en ce qui concerne l'état de santé de notre camarade Moïse Jean-Charles, et a progressé de plus en plus dans de bonnes situations, et je crois que dans un avenir pas trop lointain, il sera de retour en Haïti pour continuer le combat démocratique. Voilà. Oui, Maître Michel, ensemble et de manifestations ça qui pral fait là, est-ce que c'est pral toujours objectivement de Jovenel pour l'aller ou bien nous pral mandel pour le corriger Kail? Et bon, on va entrer dans la conférence de presse là. Et ça me capable de dire, sur le bord, tout ça nous vient comme cahier de charge.
Et après tout ça, Jovenel Moïse fait déjà. Il est clair que monsieur est entêté et moment pour faire correction est passé. Et je dis nous besoin d'un autre gouvernement qui pour venir réaliser dans le pays une conférence nationale côté les vrais problèmes de ce pays seront posés pour nous capables de sortir avec un projet de société cap appliqué dans le pays pendant les 40, les 50 prochaines années. Et c'est ça l'objectif parce qu'il y a une vérité. Depuis 1806, 17 octobre, on a assassiné le fondateur de la patrie. Et depuis lors, projet d'inclusion, projet de dignité nationale, projet de construction d'un État au service des masses populaires qui est en application pendant 2 ans, de 1804 à 1806 là, ce projet, on l'a cassé, on l'a interrompu, et jeudi en 2011, il y a nous l'État pépé, l'État sans dignité, il y a nous en situation de misère au niveau des quartiers populaires, au niveau de la paysannerie, moun yo a vivre dans des conditions infrahumaines, yo ba nous on pays côté 2-3 nègres, 2-3 femmes prend toute richesse pays à côté majorité monde pauvre. Eh bien, le combat de l'opposition, c'est pour reprendre l'idéal des Saliniens, appliquer dans ce pays un projet politique calqué sur le modèle du projet des Saliniens. Pour nous, il n'y a pas d'autre issue possible pour le pays en dehors de cette dynamique dans laquelle s'inscrit l'opposition démocratique et populaire. Merci, Maître André Michel. Qui bénéficie